Bonjour, David Léonard d'Option Ergonomie. Comment tu vas aujourd'hui? Bonjour Émilie, je vais très bien, merci. Toi aussi? Ben oui. Alors, Ouais. Option Ergonomie, qui est client chez MixoWeb depuis un moment. Ma sœur travaille avec toi également. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que vous faites chez Option Ergonomie puis qu'est-ce que vous apportez comme service? En fait, premièrement, on s'entoure de bonnes personnes et de bons professionnels, dont MixoWeb et ta sœur, justement. Euh, chez Option Ergonomie, en fait, on offre des services de réadaptation physique et mentale, mais vraiment dans les milieux réels. Donc, que ce soit à domicile, dans les organisations, les entreprises ou en virtuel. Puis, on offre aussi des services d'ergonomie, de coaching, d'ergonomie dans le domaine industriel, commercial, de bureau. Puis, quand je parlais de coaching, ça peut être autant du coaching de ressources humaines, revoir des plans d'action en santé et sécurité, coacher des formateurs, donc de la formation de formateurs, de la formation d'employés. C'est assez varié, mais on est vraiment dans le domaine des organisations et du milieu de travail. C'est pour l'instant les services qu'on offre. Je dis pour l'instant parce qu'on a beaucoup de projets qui sont en cours et qui vont voir le jour là, dans la prochaine année. Super. Puis, ça fait longtemps, là, toi, que tu es en business. Je veux dire, c'est pas. Oui, ça fait depuis 2010, donc maintenant déjà, en fait, bientôt 14 ans dans le fond. À l'été 2024, ça va faire 14 ans. Félicitations. C'est toi qui as parti ça, cette business-là? Merci. Oui, en fait, oui et non. J'ai repris en fait une entreprise qui avait vu le jour dans les années 2000. Et puis, en fait, c'était la branche en fait, c'était les services externes à un réseau de cliniques, un réseau de première ligne et deuxième ligne où il y avait des services de physiothérapie, d'ergothérapie. Puis, c'était dans le fond la clinique des services externes au réseau. Puis en 2010, en fait, un an après avoir intégré là, le marché du travail, j'ai repris en fait cette clinique de services externes, puis j'y ai amené un volet ergonomie. Avant, ça offrait plutôt des services de réadaptation, soit à domicile ou en milieu de travail. Puis j'ai amené un volet ergonomie en 2010 après avoir complété là, mes études un an après avoir intégré le marché du travail. J'ai eu des associés jusqu'en 2015, qui étaient les trois fondateurs, en fait, du réseau de cliniques pour lequel je travaillais. Puis en 2015, je les ai rachetés, dans le fond, pour devenir actionnaire propriétaire unique, finalement, d'Option Ergonomie. Ah oui, je savais pas tout ton historique d'entreprise, quand même tout un parcours. Oui, 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 c'est ça, ça a bien évolué au cours des dernières années. En fait, quand j'ai un peu tu sais, pour faire du pouce là-dessus, quand j'ai intégré le marché du travail en janvier 2009, il y avait à peu près 4 emplois par finissant. Donc, on avait vraiment l'embarras du choix comme ergothérapeute. Moi, j'ai fait mes études Ben oui. en fait, j'ai fait mes études en kinésiologie et en ergothérapie. Donc, quand on intégrait le marché du travail, ben, les employeurs nous passaient en entrevue, mais les employés qui cherchaient le bon employeur passaient aussi les employeurs en entrevue. Donc, après avoir passé 3 à 4 entrevues dans des organisations qui m'intéressaient, c'était uniquement au privé, en fait, les entrevues que je sélectionnais parce que je savais que je voulais développer tu sais, mon entreprise. Puis une des questions que je posais en entrevue après avoir répondu à leur série de questions, c'était justement s'il y avait de l'ouverture, dans le fond, tu sais, à croître dans l'entreprise, puis à faire croître l'entreprise qui m'engageait dans le but soit de faire des projets communs, m'associer, partir des nouveaux projets, partir une nouvelle clinique. Donc, j'ai finalement opté pour le réseau là, pour lequel j'ai commencé à travailler en 2009. Puis, ben, les bottines ont suivi les babines, comme on dit. De mon côté, comme du côté de mon employeur, un an plus tard, ben, en fait, un an et demi plus tard, je reprenais une clinique, puis qui est devenue la clinique Option Ergonomie. Puis, un an après, en 2011 aussi, on a créé un groupe d'associés à travers le réseau des cliniques, qui étaient des associés locaux des différentes cliniques. Puis, toutes les nouvelles cliniques qu'on rachetait ou qu'on ouvrait étaient, dans le fond, développées là, par notre réseau d'associés jusqu'en 2018. C'est en 2018, en fait, qu'on a vendu, en fait, d'une décision commune, là, l'ensemble des associés, à un groupe de cliniques qui était partout au Canada, qui était bien étendu, un groupe de près de 200 cliniques
qui cherchait en fait une façon et une organisation de rentrer au Québec. Donc, tous mes anciens associés, sauf ceux qui sont retraités, bien sûr, on joue maintenant des rôles clés là, dans ce réseau. Puis moi, comme mon activité de travail principale était option ergonomie, puis ma passion était aussi beaucoup plus axée sur les services qu'on offrait en prévention, puis en ergonomie dans les milieux de travail, qui est, qui est hyper passionnant, en fait, qui me passionne, puis qui passionne, je crois, l'ensemble des membres de notre équipe. Euh, Depuis 2018, ben, je me consacre vraiment, dans le fond, à cette entreprise qui est Option Ergonomie. Puis donc, depuis 2018, ben, notre équipe a aussi triplé, puis nos services ont aussi grandement été bonifiés, là, dans le fond, au cours de ces dernières années. Ben, puis tu avais un intérêt aussi pour l'entrepreneuriat, j'imagine. Oui, clairement. C'est ça. Depuis que je suis quand même assez jeune, mes parents sont pas entrepreneurs, mais j'ai toujours eu cet intérêt et cette fibre, je pense, d'entrepreneur-là. Je me souviens pas, là, mais quand j'étais petit, ça a l'air que je négociais quand même beaucoup. Donc, j'argumentais. Puis, tu sais, j'avais mes idées, puis je cherchais vraiment à les amener de l'avant. Donc, je pense que ça m'a suivi, en fait, au cours de nos dernières années, puis au cours de mon parcours professionnel, en fait. Ben, tu vois, ma plus jeune qui argumente tout le temps, on va juste dire ça maintenant qu'elle a un esprit entrepreneurial à la place. Oui, C'est c'est plus ça, c'est une bonne façon positif. de voir les choses. Ah, je suis sûre qu'elle va faire son chemin dans la vie, tu vois? C'est ça que ça donne, c'est quand on commence jeune à avoir du caractère, je pense que ça mène loin au final. Oui, oui, c'est ça. C'est exigeant pour les parents, mais je pense que ça peut effectivement Ça vaut ouvrir la des peine. belles portes. C'est Oui, ça, oui, c'est un combat qui vaut la peine d'être mené d'un côté comme de l'autre. tellement. C'est quoi Yes. ta plus grande fierté à travers tout ça? Parce que, tu sais, il y a quand même eu beaucoup de jalons, ça a évolué à travers les années. Ta vie personnelle a évolué aussi à travers tout ce temps-là. Donc, c'est quoi ta plus grande fierté au final? Ma plus grande fierté, en fait, j'en ai deux. Je dirais mes deux familles. Ma famille personnelle, donc mon amoureuse qui est la mère de mes deux enfants et mes deux enfants, bien sûr, qui sont deux petits entrepreneurs aussi, là, de 5 et 3 ans. Donc, ça comporte son lot de défis, mais tellement de beaux moments puis des moments de bonheur aussi. Puis ma deuxième famille qui est dans le fond mes employés. Donc, que je considère en fait comme ma deuxième famille parce que ils sont hyper impliqués, on se parle régulièrement, puis on se parle des vraies choses. Moi, je les vois pas comme des employés, je les vois vraiment comme des égaux. Je les implique dans les décisions comme si c'était des associés. Puis c'est une raison pour laquelle aussi j'ai racheté mes associés en 2015, c'était pour impliquer davantage mes employés, leur faire davantage participer, dans le fond, à l'entreprise, puis aux bénéfices de l'entreprise. Puis, ben, en fait, c'est ça. Je pense que des employés nous choisissent comme groupe Option Ergonomie, mais on choisit aussi bien nos employés. Donc, le but, c'est d'être bien entouré, autant dans notre vie personnelle que professionnelle, si on veut avoir du plaisir, si on veut s'accomplir. Donc, c'est mes deux plus grandes fiertés, outre la notoriété qu'on a acquis au cours des dernières années, puis notre positionnement en tant que parmi les plus grands leaders en ergonomie au Québec, puis dans les services qu'on offre. C'était vraiment, dans le fond, mes mes deux belles familles qui sont ma plus grande fierté. Puis ça fonctionne parce qu'à moins que je me trompe, tes employés restent avec toi longtemps. Oui, ben c'est ça, en fait, on a un très bon taux de rétention des employés, puis C'est l'objectif ça. est d'avoir un taux parfait de rétention. Quand on a les bons employés en place, ben on les choisit bien, puis ils nous choisissent aussi. Puis quand on passe les premières entrevues, ben, tu sais, je présente tout le temps les points positifs puis les points négatifs. Il n'y a jamais que des points positifs dans une situation dans la vie. Comme en Ah, ergonomie, c'est jamais parfait, hein. Il y a des compromis des fois à faire. Donc, autant on peut avoir une super belle latitude organisationnelle pour notre horaire, selon notre charge, dans le fond, qu'on est prêt et qu'on veut prendre, selon, dans le fond, notre vie personnelle, professionnelle. Ben, autant des fois, cette latitude peut être quand même difficilement gérable, dépendamment, dans le fond, de comment on est capable d'organiser notre horaire occupationnel, personnel et professionnel. Donc, effectivement, on a perdu, je dis on, même si dans le fond, c'est moi qui est actionnaire unique dans le fond de l'entreprise, mais comme je disais, je considère les employés comme des associés aussi.
On a perdu très peu de joueurs, dans le fond, en cours de route. Puis heureusement, dans le fond, ceux qu'on a perdus, ben, c'était pas parce qu'ils étaient pas satisfaits avec nous, c'est pas parce que, dans le fond, ils aimaient pas ce qu'ils accomplissaient. Des fois, c'est parce qu'il y avait d'autres études complémentaires où ils terminaient certains programmes d'études, puis ils voulaient, dans le fond, s'accomplir dans un autre domaine complètement différent, dans le fond, que celui dans lequel on évolue. Ceci dit, dans le fond, les domaines dans lesquels ils évoluent en ce moment, c'est des domaines qu'on est possiblement en train de développer, donc On possiblement sait qu'on va les jamais. récupérer. On a un super bon employé et ami qu'on a perdu, entre guillemets, en 2021, mais qui, un an plus tard, revenait avec nous à temps partiel. J'ai un de mes employés, un pionnier qui était mon bras droit, qui en 2018 a quitté vers Québec, qui est en train de réintégrer dans le fond l'entreprise, puis partait pour des raisons de déménagement, des raisons familiales, puis aussi pour accomplir d'autres défis professionnels dans le domaine de l'ingénierie, qui n'est pas en lien avec ce qu'on fait en ce moment, mais qui finalement, on se retrouve 6 ans, 6 ans, ouais, 6 ans plus tard. Puis ça fait quand même 6 parties de Noël qui vient quand même, malgré qu'il n'est plus sur le payroll. Donc, C'est un beau donc c'est cadeau ça. comme employeur. C'est quelqu'un Oui, qui est attaché encore à l'entreprise, à son ancien boss, à ses anciens partenaires, collègues. C'est le fun. Je trouve que c'est un cadeau, ouais, une genre de tape dans le dos comme quoi tu fais bien ta job. ouais, c'est ça, c'est un beau cadeau, ouais, ouais, c'est super positif. Positif pour moi, c'est positif, je pense, pour tout le monde de l'équipe aussi. Oui, Puis, effectivement, c'est une belle reconnaissance. Tu sais, je pense en fait, nous, comme employeurs, on reconnaît, dans le fond, tout ce qui nous a apporté, puis tout ce qui peut aussi encore nous apporter, même s'il ne revient pas dans l'organisation. C'est toujours intéressant de voir les personnes avec qui on a évolué dans des moments clés, comme, par exemple, un party, je vais nommer un party de Noël. Mais, mais c'est le fun de les voir revenir aussi, dans le fond, vers nous, là. Puis de développer, en fait, avec ces personnes-là qu'on a choisies, en fait, à l'époque, oui. puis qui nous rechoisissent, en fait, maintenant, là. C'est super gratifiant. Oui, puis là, tu l'as dit, tu as plein d'autres projets qui s'en viennent. Donc, qui sait si vous ne retravaillerez pas sur un point de vue professionnel dans le futur, on ne sait jamais. Oui, ben c'est ça, exactement. Vous allez voir ça au cours de la prochaine année. Ben là, on a hâte. Ouais, En tout cas, ouais, moi, j'ai ouais, hâte. j'ai hâte dessus. J'ai hâte dessus. Un projet à la fois. Faut pas C'est tous ça. les mener en même temps, mais effectivement, vous allez voir ça circuler sur les médias sociaux, Les sur projets notre font vivre, site. tu sais. Oui, 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 exactement. Je suis d'accord avec toi. À un moment donné, des fois aussi, je trouve que c'est un point commun qu'on a beaucoup d'entrepreneurs, entrepreneuses entre nous, je trouve, c'est d'avoir beaucoup de projets, puis de les mener à terme. Tu sais, c'est beau d'avoir plein d'idées, mais c'est le fun de les mener à terme, d'y arriver, de les tester, de les lancer sur le marché, puis de voir qu'est-ce que ça donne. Je trouve tout le temps que c'est excitant de voir d'autres entrepreneurs qui ont plein d'idées dans leur propre industrie, là, c'est cool. Oui, mais tu sais, c'est ça. En fait, moi, je compare ça un peu comme de l'entraînement ou de la croissance. Tu sais, une croissance personnelle ou une croissance professionnelle ou une croissance au niveau de l'organisation, ben, ça peut pas tout le temps être dans le fond comme ça. Ça peut pas être toujours sur une pente montante, Ouais. dans le fond, euh, monter une montagne tout le temps sur une pente montante ou qui monte dans le fond en parabole. On va s'essouffler, on ne montera pas en haut. Donc, tu sais, des fois, ça prend des plats. Des fois, il faut redescendre dans le fond un peu pour s'acclimater, pour, tu sais, juste mieux remonter. Donc, comme l'entraînement en fait, comme les sports qui sont assez physiques, qui peuvent être exigeants, dans le fond, on ne peut pas tout le temps tu sais, performer à 100%. Ça prend des périodes de récupération. Sinon, ben, il va y avoir un épuisement tu sais, professionnel, personnel ou sur le plan physique. Donc, c'est un peu comme ça que je vois notre entreprise aussi. On, on a des super belles montées, mais des fois, c'est pas mauvais, des fois, de juste se laisser un peu dériver. Tu sais, C'est en vrai. tant qu'entrepreneur, mais aussi pour les employés. Parce que si on est tout le temps en train de Ouais. ramer, c'est le fun, puis on aime ça ramer, mais on peut s'épuiser, puis on ne veut pas épuiser dans le fond, on ne veut pas s'épuiser nous, on ne veut pas épuiser notre monde aussi. Donc, je pense que c'est important des fois de ralentir pour mieux réussir. En fait, c'est le titre d'un livre d'un ami à moi, justement, là, Ralentir pour réussir. C'est exactement ça. C'est des fois juste de prendre le temps de se poser un peu,
pour juste mieux se restructurer, mieux se réénergiser aussi pour mieux grandir, puis mieux finalement réussir. Vraiment intéressant. Tu as bien raison. Puis je pense que tu vas inspirer, en tout cas, tu m'inspires. Tu vas peut-être inspirer d'autres gens qui vont nous écouter aussi. Fait que, ben, merci beaucoup. Tu Merci, fais ton David. lait. Ben Tu fais oui, ton lait. Faut s'inspirer soi-même aussi, hein? tout à fait. Des fois, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire. Donc, effectivement, faut se le rappeler. Faut se le rappeler, puis il faut prendre le temps, dans le fond, de se le rappeler, puis de prendre des pauses de temps en temps, effectivement, pour juste mieux évoluer. Oui, de ne pas toujours être dans le tapis, tu sais. Oui, oui. Parce Effectivement. qu'on s'en rend pas compte, mais c'est ça, être tout le temps dans le tapis. Le tapis va être usé à un moment donné. C'est ça. Puis on va finir par moins bien réussir que si on avait pris le temps de prendre une pause pour mieux se relancer par la suite, là. Exact. Tu vois, je t'ai écouté. J'ai bien compris ce que tu as dit. Parfait. Après ça, il faut l'appliquer. Oui, c'est ça. Ben là, ça, c'est un autre défi, mais je pense que si on se le rappelle puis qu'on garde ça en tête, on finit par réussir à l'appliquer. Oui, je suis d'accord avec toi. Ben, merci beaucoup, David. Je te souhaite une bonne fin de journée. Ça me fait plaisir, Émilie. Merci à toi. Puis bonne continuité à MixoWeb aussi, qui fait un travail exceptionnel. Merci beaucoup. Bonne journée, au plaisir.